Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, je vais tourner une vidéo là. C'est une vidéo pas FAQ, ni vlog, je dis rien. C'est comment commencer YouTube et faire commencer YouTube quoi. Comment débuter sur YouTube quoi. Bon là, je vais partir comme zéro si personne n'a créé sa chaîne ni rien quoi. À partir de zéro quoi. De la création de la chaîne jusqu'à la sortie une sortie de vidéo quoi. En gros, j'ai fait 7 étapes de la création jusqu'à du suivi de la vidéo quoi. Et voilà, alors en tout il y a 7, c'est trouver les idées de vidéo, créer sa chaîne, tourner, écrire sur une feuille les idées de vidéo, le montage, des choses comme ça quoi. En gros, il y a 7 étapes. En gros là par exemple, là pour cette vidéo j'ai fait une feuille quoi. Pour vous expliquer quelles sont les étapes. Ça, par exemple, ça peut vous aider pour faire une vidéo. Par exemple, là, par exemple, si vous faites une vidéo, par exemple, je dis FAQ, vous pouvez noter sur une feuille ou sur votre téléphone, en fonction, si vous pouvez, en fonction de la vidéo, ce que vous faites, quoi. Bon, voilà. Bon, allez, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, partager, liker, abonnez-vous. Surtout abonnez-vous, c'est très important. Activez la petite cloche. Bon, allez, pour la suite de la vidéo. Bon, c'est parti là pour l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, c'est marqué trouver vos idées vidéo. En fait, si vous voulez, avant de créer la chaîne, faut réfléchir pendant, par exemple, imaginons si vous vous posez pendant 1 à 2 heures, par exemple sur une table, vous prenez une feuille quoi à écrire quoi. Par exemple, si vous vous dites ouais, je vais faire tel type de vidéo sur ma chaîne ou d'autres types de vidéos. Par exemple, je dis ouais, sur ma chaîne j'ai envie de faire que des vlogs, ou parfois il y en a qui veut seul sur leur chaîne c'est présentation de voiture ou que des challenges ou un petit peu de chaque quoi. Avant de créer sa chaîne, faut savoir ce que vous allez faire dessus en fait. Quelle création de vidéo que vous allez faire dessus. Mais pour ça, faut se poser au moins pendant 2 heures pour pouvoir savoir ce que vous allez faire. Par exemple, moi, quand j'ai créé ma chaîne, j'ai mis du temps j'ai réfléchi pour savoir ce que j'allais faire. Et après, quand je savais ce que je voulais faire, chercher quand je vais sortir la vidéo. Et voilà, c'est pour ça que j'ai dit, tiens, je crée ma chaîne pour le partage de mes quotidiens, ou des vidéos comme je suis en train de faire là. À quelle heure je sors la vidéo, c'est pour ça que je me suis posé pendant au moins 2 heures. 2 heures, après j'ai coupé plusieurs fois, par exemple c'était 30 minutes un jour, 10 minutes un jour, ou des choses comme ça quoi. Et au bout de ça, ouais, ça m'a mis 1 heure et demie, 2 heures quoi, pour trouver ce que je voulais faire sur ma chaîne, voilà. Après, après avoir trouvé votre idée vidéo quoi que vous voulez faire, après la solution c'est de créer sa chaîne. Ça c'est en deuxième étape. Là je viens. Étape numéro 2, créer sa chaîne YouTube. Pour créer sa chaîne YouTube, en premier temps, vous allez sur YouTube, c'est marqué se connecter. Pour se connecter, c'est marqué, vous avez solution, après c'est marqué créer votre chaîne YouTube. Faut cliquer dessus. Après c'est marqué création. Après il faut suivre les étapes. Pour créer sa chaîne YouTube, il vaut mieux une adresse mail exprès pour YouTube. Par exemple, il y en a qui peuvent vous envoyer des mails pour des partenariats ou des choses comme ça. Ça reste dans le monde YouTube. Il vaut mieux créer une adresse mail exprès que pour YouTube, où votre chaîne est rattachée dessus. Après, quand vous avez créé votre chaîne, vous allez création de votre chaîne. Après, il faut trouver votre nom de chaîne, etc., etc. Après, voilà. Bon. Après, faut regarder quand vous avez créé votre chaîne. Après, surtout, vous trouvez bien un nom de votre chaîne. Après, quand vous avez créé tout ça, vous avez mis votre nom, tout ça, vous pouvez accéder dans plusieurs choses pour sortir les vidéos en fait. Et voilà.
Et après, quand vous avez YouTube Studio, c'est là où vous pouvez suivre le nombre de vues sur votre vidéo, le nombre d'abonnés, les stats, des choses comme ça, quoi. Voilà. Après, dites-moi dans les commentaires si vous voulez savoir poser plus de questions et je vais vous répondre dans les commentaires. Alors, l'étape numéro 3, c'est j'ai marqué comment trouver vos idées vidéo. Après, ça dépend de ce que vous avez choisi comme vidéo, ce que vous voulez faire sur YouTube. Parfois aussi, il y en a qui reprennent des vidéos de grands youtubeurs qui parfois ils revisitent un petit peu à leur façon, mais vaut mieux quand vous avez votre chaîne faire vos types de vidéos que vous aimeriez faire sur votre chaîne après que ça plaise à vos abonnés, quoi. Et si vous voulez par exemple presque tout le monde fait sur leur chaîne des FAQ, des challenges, des choses comme ça, quoi. Et après, généralement, à peu près trois trucs que je vois en ce moment sur les chaînes, c'est les vlogs, les FAQ et les challenges. Voilà. Mais après, par exemple, il y en a aussi qui font des dégustations ou des challenges, mais différents que d'autres. Par exemple, youtubeurs ou des choses comme ça. Par exemple, des 24 heures par exemple, dans le trampoline ou 24 heures dans ma voiture. Des choses comme ça, quoi. Par exemple, si vous avez une idée, je dis faire 24 heures dans ma voiture. Après tout ça, faut préparer les batteries, ce que vous allez faire, les ordinateurs, quoi dormir. Après, c'est des idées, mais après, faut faire une liste, quoi. Ce que vous allez faire dessus, dedans, les étapes, ce que vous allez faire bon, le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, des choses comme ça, quoi. C'est des idées où après, faut marquer sur une feuille. C'est le plus pratique. Par exemple, on se dit, ouais, dans la vidéo, on va faire ça, 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 ça. Quand vous faites la vidéo, j'ai dit, après, vous êtes en train de dire, mais pourquoi parce que, mais en fait, c'est trouver les idées, ce que vous avez déjà cherché. Quand vous avez des idées, vous marquez directement les étapes. C'est le plus pratique. Quand après, vous savez plus les étapes, après, c'est, oh, il y a ça, oh. Vous avez retrouvé tout ce que vous avez marqué si vous avez oublié, quoi. Là, bon, on va passer dans une autre étape. Voilà, bon, et là il nous reste 1, 2, 3, 4 étapes. Et voilà, après la vidéo va être terminée. Je sais même pas si la vidéo va durer. Étape numéro 4, le tournage de la vidéo. Après avoir trouvé votre idée de vidéo là pour votre chaîne, c'est le moment où il faut tourner la vidéo. C'est le moment où faut créer comme moi là. Pour cette vidéo, j'ai fait les étapes, ce que j'allais dire dans la vidéo. Après, je passe au tournage. Après, il faut réaliser la vidéo, bien sûr. Par exemple, si c'est vidéo, par exemple, FAQ, faut se poser quelque part, dire les questions à voix haute, par exemple, et répondre aux questions. Par exemple, si vous faites des vidéos 24 heures, faut prévoir par exemple, ça dépend si vous avez beaucoup de matériel ou pas. Par exemple, si je dis si vous avez juste une GoPro et un téléphone, après il faut s'organiser comment je vais tourner la vidéo. Par exemple, 24 heures dans la voiture. Par exemple, si on reste toujours la même idée, si tu as une GoPro et un appareil, un téléphone, par exemple, je vais filmer avec tout mon, par exemple, tout à l'intérieur de la voiture avec mon téléphone et que je filme avec la GoPro par exemple la route ou des choses comme ça. Mais quand vous conduisez en voiture, si vous voulez filmer, vaut mieux passer à quelqu'un d'autre qui est à côté de vous et qui filme ce que vous voulez filmer, ou soit par exemple avec une ventouse vous mettez sur la vitre. Par exemple, si vous voulez filmer la route, vous mettez la ventouse sur la vitre et la GoPro direction vue sur la route, quoi. C'est mieux. C'est pour éviter des accidents. C'est comme ça. Après, avoir fait le tournage, c'est toujours regarder si tout va bien. Par exemple, parfois quand tu fais plusieurs rushs, parfois t'as une rush qui peut se rogner, ça a coupé, quoi. C'est limite supprimé. Par exemple, après faut refaire le rush ou quelque chose comme ça. Faut toujours surveiller si on entend bien, si c'est pas décalé ou des choses comme ça, quoi. Par exemple,
si on peut encore faire le rush, c'est tant mieux. Et voilà. Par exemple, si vous voulez commencer à faire des vidéos, par exemple vlog, vaut mieux prendre son téléphone que après, si vous n'avez pas de budget pour commencer les tournages, vaut mieux commencer avec le téléphone aussi. Ou soit demander à vos parents ou quelqu'un d'autre vous prêter un appareil photo s'ils en ont pour filmer. Ou soit vaut mieux commencer avec son téléphone, par exemple. C'est quand tu pars de zéro, mais parfois il y en a qui ont en cadeau des GoPro ou des choses comme ça, quoi. Mais quand tu veux commencer de zéro, vaut mieux commencer avec son téléphone, c'est plus pratique, quoi. C'est ce qu'on a tous les jours dans la poche ou des choses comme ça, voilà. Bon, là on va passer à l'étape 5. Après, là, on va passer au montage et la miniature. Après, le montage, ça prend du temps, on va dire, parce que par exemple, si j'ai une bêtise, tu fais une vidéo par exemple d'1 minute, c'est un truc de TikTok, parfois il y en a qui passent une matinée entière ou des choses comme ça, quoi. Par exemple, si tu fais une vidéo d'1 heure, ah là c'est sûr que le montage va être plus long. Parfois tu peux passer une journée entière, voire 2 heures, parce que parfois il faut que tu coupes des bouts de vidéo, après il faut que tu les relis entre eux, faut parfois mettre des images pendant la vidéo qui tourne ou des choses comme ça, quoi. C'est le montage. Donc on va dire comment faire une vidéo, c'est à mon avis le plus long, c'est le montage, parce qu'il faut surveiller, faut couper ici, il faut mettre pas des bruits ou de flouter des choses comme ça, quoi. Par exemple, si vous filmez, faites une vidéo présentation de voiture, par exemple, si faut flouter les plaques ou des choses comme ça, quoi. C'est pour moi, à mon avis, le montage c'est le plus long. Voilà. Après, vaut mieux quand vous faites une vidéo aussi de faire une miniature pour mettre sur votre chaîne, quoi. Après, pour des personnes cliquent plus sur on va dire sur la vidéo, quoi, pour avoir plus de vues, pour avoir plus d'abonnés, etc., pour évoluer la chaîne, quoi. Là, on va passer à l'étape numéro 6. L'étape numéro 6, c'est la sortie de vidéo. Après, pour sortir, après avoir fait le montage, la miniature, le tournage, etc., vous allez sur YouTube, sur YouTube Studio. Après, en haut, c'est marqué, je crois c'est en haut à droite, c'est marqué comme un petit plus. Après, c'est marqué exporter la vidéo. Vous exportez la vidéo de votre disque dur, par exemple, sur votre chaîne. Après, vous marquez le nom de la vidéo, la description. Après, il faut suivre les étapes si c'est conçu pour les enfants ou pas. Après, faire suivant. Après, suivre les étapes, quoi, pour la publier. Parfois, ils analysent la vidéo pour savoir s'il n'y a pas de droit d'auteur. Pardon, pour savoir s'il n'y a pas des droits d'auteur ou des choses comme ça. Après, il faut suivre par exemple bien les étapes, quoi. Voilà. Et la dernière étape, quoi, pour la vidéo, ouais, on est déjà à l'étape 7 là. C'est le suivi de vidéo. Après, c'est pour savoir, vous suivez la vidéo, par exemple, pour savoir si la vidéo fait des vues, pour savoir si la vidéo vous plaît ou personne qui vous suit, voilà. Par exemple, c'est lire les commentaires pour savoir s'ils aiment la vidéo, si vous pouvez faire une autre partie ou pas, ça dépend. C'est surtout surveiller ça évolue bien, quoi, si ces personnes aiment bien. Bon, là c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir suivi la vidéo. Avant de vous quitter, oubliez pas, je redis encore une fois, oubliez pas de vous abonner, liker, partager, abonnez-vous, abonnez-vous, après activez la petite cloche, laissez un commentaire, etc. C'est surtout merci de poursuivre la vidéo, vu que c'est le début d'une série de vidéos en fait. Et voilà, après c'est surtout partager, abonnez-vous bien, parce que pour pas de manquer de vidéos, vous manquez de vidéos quand j'en sors, quoi. Et voilà, bon, pour une prochaine vidéo. Là, à mon avis, je vais voir ce que je vais tourner encore, mais on va aller. Bon, à la prochaine vidéo. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo là, mes classements pour 10 voitures du week-end. Là, juste avant, je viens juste de tourner la vidéo pour mes 10 classements de voitures pour la semaine, quoi. Voiture daily, là, j'ai fait pour les voitures du week-end. Alors,
avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous, surtout activez la petite cloche pour éviter de manquer de vidéos quand j'en sors, quoi. Et aussi, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Insta et TikTok pour les actus que je poste, ou des photos, ou des choses comme ça. Voilà. Bon, on va commencer la vidéo. Ah oui, avant de dire, Insta et TikTok, ça va être dans ma description. Et voilà. Alors, on commence la vidéo. Alors, mes 10 premières voitures pour le week-end, je vais faire du 10e au premier, quoi. Voilà. Alors, ma 10e position, c'est la Mercedes C63 édition 507. Aussi une Mercedes C63 avec une édition 507. En 9e position, j'ai la Ford Focus RS. C'est une voiture sportive. En fait, là, les 10 positions de voitures que je choisis, c'est des voitures à peu près... c'est des voitures sportives, quoi, que tout le monde aimerait avoir, quoi. Donc, j'aimerais aussi avoir, moi, mais tout le monde ne pourra pas accès, quoi. Alors, 8e position, c'est l'Audi RSQ3, voilà. En 7e position, j'ai la Lamborghini Urus. 6e position, j'ai Ferrari 488. En 5e position, j'ai la Porsche Cayenne. La 4e position, j'ai la Ferrari 812 Superfast. C'est une voiture que je préfère. En 3e position, j'ai la Lamborghini Aventador. En fait, c'est des voitures qui coûtent cher, quoi, que j'ai mis sur ma liste. Et voilà. Bon, en 2e position du classement, c'est la BMW M4. Et bien sûr, la première position de ma liste, c'est la BMW M3. La M3 ou la M3 compétition, c'est à peu près revenir à la même chose. Bon, c'est en fait la vidéo les 10 à peu près des voitures que j'ai choisies, c'est des voitures qui coûtent cher. C'est à peu près dans les 100 000, 200 000, quoi. Ou parfois il y en a qui sont dans les 60 000 euros. Ça dépend du modèle de la voiture. Voilà. Bon, là, je vois que je suis pas loin des 3 minutes de vidéo. Bon, je n'étais sûr que cette vidéo et celle de vidéo pour la semaine, là, 10 voitures pour la semaine, va durer pas longtemps, mais c'est comme ça. Faut trouver des idées de vidéos pour les tourner, faut les faire, ça prend du temps, quoi. Bon, là, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Voilà. Avant de vous laisser, je vais redire la même chose que le début. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pas manquer de vidéos. Et de nous rejoindre sur Insta et TikTok. Comme j'avais dit avant au début, que Insta et TikTok, ça va être dans la description. Et voilà, bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo, que je sais même pas ce que je vais voir, ce que je vais tourner. Voilà, bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus tard. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo là des classements des 10 voitures que je choisis pour moi du quotidien de la semaine. Voilà. Bon, je me dis tiens, pourquoi pas faire un classement de mes 10 voitures que j'aimerais conduire tous les jours, quoi, comme daily. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pas manquer de vidéos. Et avant de ça, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Insta et TikTok, qui va être mon Insta et mon TikTok va être dans la description. Et voilà, bon, j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti pour la nouvelle vidéo. Alors là, pour commencer pour le classement, je vais commencer la 10e voiture jusqu'à la première voiture, quoi, du plus bas au plus haut, quoi, on va dire. Alors en 10e position que j'ai choisi comme voiture, ça va être l'Opel Corsa. On peut dire pourquoi pas, j'aime bien ce modèle de voiture, quoi. Et en 9e position, c'est la Mercedes classe A. Ouais, Mercedes, oui. J'aime bien comment c'est, voilà, je sais même pas quoi d'autre dire sur la voiture. Après en 8e position, j'ai l'Audi A4. Voilà. En 7e position, j'ai la Skoda Octavia. C'est à peu près, voilà, ce que j'aime pour le moment. 7e position. 6e position, la Renault Clio. C'est une voiture comme tout le monde peut utiliser tous les jours, quoi. Après, en 5e position, la Citroën C3. C'est une des voitures basiques, quoi, que tout le monde utilise.
Et la quatrième position, la Peugeot 208. En troisième position, pardon, la Peugeot 5008, bah, les dernières générations quoi, qui arrivent là. Deuxième position, la Toyota Yaris. Et la première position, c'est bien sûr un Dodge Ram, c'est un pick-up. C'est pour l'utilité de tous les jours, voilà. Bon, c'est en fait à peu près toutes les voitures que je choisis, c'est des voitures, on va dire classiques pour le quotidien, parce que quand le quotidien, quand tu as envie d'aller au travail, tu peux prendre une voiture normale, parfois aussi l'utiliser tous les jours, par exemple pour aller à la déchetterie, des choses comme ça. Voilà. Bon, je sais pas si la vidéo va durer très très longtemps, mais là je vais voir ce que je vais faire. Voici, et après c'est le classement que je choisis tous les jours. Et voilà, bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vois que la vidéo va durer à peu près 3 minutes. J'espère que ça va durer longtemps quoi. Voilà. J'essaye de combler, mais on va voir. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve, là je vais faire la même chose pour les 10 voitures du week-end sur une autre vidéo. Et voilà, bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Aussi, avant d'oublier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. C'est très important parce que pour éviter de manquer de la sortie d'autres vidéos. Et voilà, bon. Et aussi, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Insta et TikTok pour pas manquer d'événements ou des choses comme ça, de vidéos que je poste sur TikTok ou pas. Bon voilà, bon. On se retrouve pour la prochaine vidéo, ça va être les 10 voitures, les 10 voitures de mon classement pour le week-end quoi. Oui, il y en a qui ont une voiture pour la semaine et il y en a qui ont des voitures pour le week-end. Et là je vais faire la vidéo les 10 voitures pour le week-end. Bon, allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus tard. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo avantages et inconvénients d'être patron d'une entreprise. Aujourd'hui en France, il y a à peu près 848 200 entreprises différentes. Par exemple, des entreprises dans le bâtiment, de la personne, des choses comme ça. Bon, allez, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. Et surtout activer la petite cloche pour pas manquer de vidéos. Et voilà. Bon, c'est parti pour les avantages. Alors, en avantage, j'ai trouvé 5 avantages en tout. Et voilà. Et après, j'ai trouvé aussi au moins 5 inconvénients aussi. Bon, c'est égalité quoi. Entre avantages et inconvénients. Bon, premier avantage, indépendance financière. Oui, les entreprises, les patrons peuvent gérer son revenu de la société. Par exemple, s'il veut beaucoup de revenus, il prend beaucoup de clients. S'il n'a pas envie de beaucoup de revenus, il prend pas beaucoup de clients quoi. Mais généralement, les patrons veulent beaucoup de revenus, du coup, ils prennent beaucoup de clients. C'est pour ça. Deuxième avantage, relever des défis professionnels et personnels. C'est être patron, ça implique de résoudre des problèmes, voilà, de prendre des risques et de grandir en tant que professionnel. Voilà. Alors, troisième avantage, mener bien son projet. On a un contrôle total sur réalisation de notre vision et de vos objectifs quoi. Si vous atteignez l'objectif avant la fin d'année, c'est tant mieux. On peut encore continuer jusqu'à la fin d'année pour avoir un grand objectif et voilà. Alors quatrième, c'est ça. Quatrième, atteindre ses ambitions professionnelles. En tant que patron, on peut façonner notre carrière selon selon vos aspirations quoi. Par exemple, si vous avez approfondir dans votre entreprise, c'est ce que vous faites quoi. Approfondir, par exemple, si vous êtes dans le bâtiment partie chauffage, vous pouvez approfondir tous les trucs dans le chauffage, tout ça, toutes les connaissances. Oui, après apprendre encore des nouvelles choses quoi. Cinquième, choisir mon domaine de spécialisation. Et vous pouvez vous concentrer sur un secteur qui vous passionne ou après où vous excellez.
Bah après, en fait, c'est surtout approfondir ce que vous faites. Par exemple, si vous êtes couvreur, approfondir dans ce métier. Si vous êtes aide à la personne, vous approfondissez dans ce domaine, quoi. Voilà. Maintenant, passons aux inconvénients. Alors, prise de risque. Quand on est chef d'entreprise, on peut avoir des risques financiers et opérationnels, les décisions que on comprend, quoi, pense avoir un impact direct sur l'entreprise. Voilà. Et là, après, c'est charge du travail. C'est être propre patron, on peut travailler des heures et des heures, pendant plus qu'être salarié, quoi. Quand on est salarié, t'as au moins 35 heures par semaine. Et généralement, les patrons, ils travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et voilà, généralement, c'est toujours comme ça. Après aussi, un autre inconvénient, c'est le stress. La pression constante liée à la responsabilité. Oui, quand on est patron, on a des responsabilités. De l'entreprise peut entraîner du stress et des conséquences sur votre santé. Oui, quand on a du stress, on peut vite avoir des conséquences sur notre santé, quoi, comme des malaises, des choses comme ça, quoi. Alors, troisième, complexité administrative. Oui, il est pas, oui, quand tu es un patron d'entreprise, tu as plein de papiers à faire, des déclarations, pour faire les bonnes commandes, des choses comme ça, quoi. Tous les papiers à faire, quoi. Et voilà. Et maintenant, la dernière inconvénient, c'est c'est l'indépendance pardon, c'est indépendance financière. Malgré les inconvénients, être un propre patron offre également la liberté de créer et de diriger votre entreprise selon vos propres valeurs et objectifs. Voilà. Et voilà, bah, là c'est l'avantage et des inconvénients d'être patron d'entreprise. Je sais pas du tout si la vidéo va durer longtemps ou pas, on va voir. Je vais voir quand je vais faire le montage. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu et dites-moi dans les commentaires si c'était bien ou pas et si d'autres vidéos comme ça vous voulez encore sur la chaîne ou pas. Bon, à la prochaine vidéo. Ah oui, avant de vous laisser, n'oubliez pas de commenter, partager, liker, abonnez-vous et surtout activez la petite cloche et de nous suivre sur Insta et TikTok qui va être dans la description. Et voilà. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo.